Salut tout le monde, alors voilà le petit tirage du tarot pour la semaine du 14 au 20 septembre 2020. Donc voilà, je vous ai fait deux teams, la team briquet, la team allumette. Donc je vous laisse faire votre choix, donc j'ai déjà regardé pour vous faire plus vite la lecture. Et donc j'ai décidé que le dos de deck, donc les énergies d'où on vient un peu, ça va être le même pour les deux. Et c'est le focus de la semaine, c'est le 7 de bâton, donc c'est une carte, il y a un défi, il y a quelque chose à mener, il y a quelque chose à relever, il y a un obstacle à passer, il y a quelque chose comme ça, et ça va être commun aux deux tirages, et vu le climat astrologique, franchement, ça m'étonne pas du tout qu'on l'ait. Donc ça va être une semaine avec ses défis, mais vous verrez, les deux tirages proposent des solutions, donc je vous laisse choisir. Prenez votre temps, mettez pause si jamais, et je vous retrouve directement pour les lectures. Bye bye! Hello, hello, Team Briquet, voilà votre tirage. On a la reine de bâton, le 3 de denier, le magicien, le battleur en première en carte centrale, le 8 de denier et le 10 d'épée. Très difficile cette carte. Bon, voilà. Hop. Alors, on va se la jouer comme ça. Alors, votre tirage, donc. Comme j'ai dit avant, le 7 d'épée, c'est le 7 de bâton, pardon, c'est une carte de difficulté. Donc une carte de combat à mener, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est d'où on vient. Donc il y a quand même quelque chose à faire. Il y a quand même un obstacle à surpasser, un projet à mener à bien. Donc il y a une mission cette semaine, on se la coule pas douce. On a les énergies de la reine de bâton. La reine, c'est quelqu'un qui a acquis cette énergie. Donc elle est plus dans la phase d'apprentissage, elle incorpore déjà ça. Le bâton, c'est une énergie d'action. Et du coup, en fait, on voit que cette semaine, vous avez la force, vous avez l'énergie, vous avez la stabilité pour faire... Moi, ça, c'est un tirage qui me paraît quand même assez professionnel. Plutôt dans les actions que vous faites. Donc ça peut être professionnel, sportif. Ça pourrait éventuellement être sentimental, mais plutôt sur la fin. Moi, je le vois plutôt professionnel. Vous avez les énergies pour mener à bien, surpasser le problème qui est là et puis que vous avez besoin de surmonter. Pour ça, vous avez trois énergies très intéressantes. Le 3 de denier, le 8 de denier et le battleur. Parce que ces deux cartes, elles vont venir nous parler. Donc les deniers, c'est une carte matérielle, c'est une carte de travail, c'est une carte d'accomplissement justement dans la matière. Ces deux cartes, elles vont venir nous dire qu'avec la collaboration, ça c'est une carte de collaboration. Et si vous cherchez la collaboration qui vont avec votre énergie là, vous allez pouvoir faire des projets à bien. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup de potentiel. Ça c'est une carte qui vient nous dire que vous avez beaucoup de tours dans votre manche. Donc on peut le voir, le magicien, le battleur, c'est un peu l'alchimiste. C'est une carte en fait, lui il est un peu capable de tout. C'est le MacGyver du tarot. Il est capable en fait de faire un peu n'importe quoi avec un peu tout ce qu'on lui donne. Donc ça, si elle est en centre, et puis qu'en plus vous avez cette énergie, et qu'en plus vous pouvez chercher la collaboration qui va mener au succès, franchement, ce défi-là, moi je dis, vous allez le pousser, il n'y a pas de souci cette semaine, vraiment, j'ai confiance en vous, et puis vous pouvez avoir confiance en vous. Mais n'oubliez pas de chercher de l'aide. Vous pouvez, vous avez accès, vous êtes légitime, vous êtes compétent, compétente, vous pouvez demander de l'aide dans votre entourage, vous pouvez faire preuve de créativité dans votre travail, dans vos entreprises, même sentimentale, et vous verrez, tout se passe bien. Le 10 d'épée, on va en parler quand même un peu. Les épées, c'est des cartes d'intellectualisation justement, c'est des cartes de prise de tête la plupart du temps. Et le 10, ça parle d'une fin irrémédiable justement dans le processus de prise de tête. Il y a quelque chose, que ce soit sentimental, amoureux, professionnel, il y a quelque chose avec une relation sentimentale avec des amis, une famille. Il y a quelque chose qui s'est passé, il y a un point de non-retour et il faut accepter la fin d'un cycle. Il faut accepter pour aller de l'avant. Peut-être c'est une des dernières étapes qui reste pour ça. Pour aller de l'avant, il faut accepter qu'il y a quelque chose qui appartient au passé et que cette chose du passé, il faut laisser partir. Il faut laisser partir. C'est aller trop loin. Vous avez peut-être attendu des excuses, vous avez peut-être attendu de voir si professionnellement vous alliez avoir une occasion, vous allez peut-être regarder si tel projet vous attendiez sur une réponse pour un projet ou quelque chose comme ça. Là on nous dit c'est fini, il faut aller de l'avant. Mais même si cette carte elle est très dure, souvent c'est quelque chose qui se vit dans la douleur. Donc c'est peut-être ça aussi le défi, hein. Il faut aller de l'avant.
on nous parle quand même que la suite, c'est le début de quelque chose. On finit quelque chose pour laisser place à quelque chose de nouveau. On n'a pas d'as encore dans ce tirage-là, mais les as vont venir, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Peut-être ils étaient déjà là dans d'autres énergies, il n'y a pas que ça, mais en tout cas, persévérez, soyez concentrés dans votre truc, demandez de l'aide, continuez votre route, faites preuve de créativité, et vous verrez, vous pourrez surpasser ça. Allez, en tout cas, bisous à tous, et puis on se retrouve bientôt pour les énergies d'une prochaine semaine ou d'un prochain mois, on verra. Ciao, ciao, ciao. Voilà, Team Allumette, voilà votre tirage. Donc, on a le 7 de coupe, on a le 5 d'épée, on a le 9 de bâton, on a le pendu, l'as de bâton et les amants. Donc, non, je fais 5 cartes, mais là en fait j'en avais 3 et j'ai demandé 2 cartes encore. Et puis il y a ces 3 dernières cartes qui ont giclé en même temps. Et du coup je me suis dit, bon allez, elles devaient sortir en même temps. Et puis c'est un message très intéressant. Du coup je trouve que c'était très intéressant, on garde ça. Alors, le 7 de bâton, comme je vous ai expliqué, c'est des difficultés à surmonter, c'est une lutte à mener, un combat, quelque chose, c'est l'énergie dont on vient. C'est la même chose pour les 2 tirages. Le 7 de coupe, on rentre dans la matrice du tirage. Le 7 de coupe, en fait, c'est une carte qui représente, il y a 7 coupes. C'est comme pour représenter, il y a 7 choix en fait amoureux qu'on a un peu sentimentaux. On a beaucoup de choix devant nous, des personnes de milieux très différents, de caractères très différents. On peut se projeter un peu, il y a un côté neptunien avec des rêveries derrière. On peut se projeter avec telle personne, on peut se projeter dans cette direction, avec cette personne dans celle-là. Et puis en fait, cette carte, elle nous parle de pas mal de choix, mais au bout d'un moment, il y a quand même une décision à faire. Quand même une décision à faire. Elle nous invite en tout cas à faire une décision. Certains la voient plutôt, c'est une carte d'illusion. On se fait beaucoup d'idées. Moi, je la vois quand même comme une carte qui a une tendance positive. Moi, personnellement, comment je le ressens. Le 5 d'épée, c'est une carte qui est retirée dans quelques tirages que j'ai fait récemment. C'est la carte de la trahison. Du mensonge, de quelqu'un qui vous trahit, que vous vous y attendez pas forcément. Donc, soyez sur vos gardes pour les énergies de cette semaine. Peut-être vous pourriez être déçu par rapport à quelqu'un. Peut-être c'est une de ces personnes, peut-être c'est quelqu'un de votre entourage différente. En tout cas, avec les énergies planétaires, le conseil que je vous donne, c'est prenez rien personnellement. Prenez rien personnellement. Les gens, ils vont être à cran. Moi, ça, c'est quelque chose que je sens. Prenez du recul, mettez-vous pas dans les histoires, prenez de la distance si c'est nécessaire, mais embrouillez-vous pas. Le 9 de bâton, il vient nous appeler à la persévérance. On y est presque, on est au 9. On y est presque dans ces putains de bâtons. On les a presque finis tous. Mais il faut encore être persévérant. Et il nous dit, soyez persévérant, surtout par rapport à ça, surtout par rapport à ça. Mais soyez persévérant. Montez par-dessus ces énergies. Parce que là où ça devient très intéressant, c'est qu'après cette persévérance, on a ces 3 cartes qui sont sorties en même temps. Et moi, ça ne m'étonnerait pas que ça vienne un peu de ça. 3 cartes très intéressantes, je trouve. Là, d'après moi, on est dans le domaine sentimental, vu qu'on a... Je me rapproche un peu. On a la carte des amants, très belle carte comme vous pouvez le voir avec Cupidon, Adam et Ève, l'arbre et tout. Il y a vraiment une belle fusion. En fait, l'as de bâton, il vient nous parler. C'est le début d'une histoire avec les amants. C'est clairement une histoire très passionnelle, très passionnelle. Ça, c'est très bon présage d'une histoire passionnelle en fait. Le début de quelque chose et puis l'as de bâton, le mouvement, il est dans votre main. Je l'ai eu, il y a un tirage il n'y a pas longtemps, si vous vous rappelez. Le mouvement, il est dans votre main. C'est vous qui pouvez choisir de faire une impulsion, justement, pour commencer cette nouvelle histoire. Pour commencer ça. Parce que ça, vous le voulez, hein. On va pas se le cacher, on va pas se le cacher. Vous aimeriez bien que Cupidon, il vous tire une petite flèche là, et puis que tout se passe comme ça. Puis là, vous aurez l'occasion de le faire. Mais, ce qu'on vous invite avant ça, après cette persévérance par rapport à ces choses, le pendu, en fait, c'est une carte. C'est une arcane majeure. C'est une des cartes les plus spéciales du tarot. En fait, elle nous explique que, si vous voyez un peu comment il est pendu par le pied, mais il n'en a rien à battre. Il n'en a rien à battre. Il est là, au calme. Son petit pendu, comme ça. Et puis, en fait, c'est un peu ce que le tarot nous invite à faire. Il y a beaucoup de choix. Il y a peut-être des trahisons qui vont se passer, des choses un peu pas très bien. Prenez du recul, soyez persévérants, continuez votre chose, lâchez pas, désespérez pas, parce que ça arrive. Mais franchement, laissez-vous porter par le flow. Ça, c'est une carte qui vous dit,
Franchement, attendez encore un tout petit moment. C'est chill. Peut-être t'es pas dans le bien, mais regarde, sois comme ça. Passif, chill, on s'en fout. Ça fait partie du plan. Ayez confiance, ça fait partie du plan. Puis une fois que vous verrez ça, vous avez toutes les cartes en main pour lancer le truc. Sachez-le, vous avez toutes les cartes en main pour lancer le truc. Donc profitez, c'est un beau tirage. Et il annonce des difficultés, ça va être une semaine difficile, ça c'est clair. Toutes les fleurs ne peuvent pas fleurir toute l'année. Il y a des moments ça va pas. Et puis cette semaine, ça va pas être une semaine simple. Mais ça peut annoncer quelque chose d'exceptionnel pour la saison en balance qui vient. Bon allez, en tout cas, bravo à ceux qui ont ce tirage. Et puis on se retrouve tout bientôt. Bye bye.